Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des astuces pratiques et des conseils pour pouvoir réussir vos investissements à Mwanda et surtout les ressources. Que vous soyez nouveau, que vous soyez novice, que vous soyez déjà aguerri dans le monde des affaires, dans le monde des investissements ou que vous avez déjà investi à Mwanda, cette vidéo va simplement vous stimuler et également maximiser le succès de votre projet à Mwanda. Premièrement, laissez-moi vous dire que Mwanda est un secteur à fort potentiel de développement. Où se situe Mwanda? Mwanda se situe dans le Congo central, au bas Congo. C'est des secteurs magnifiques, des secteurs qui regorgent de potentialités. Il y a la mer, donc l'océan, versement atlantique. Il y a tout l'écosystème qu'on peut trouver dans des pays vraiment qui sont en recherche de diversité naturelle. Donc le Mwanda regorge de cela, des rivières, des lacs. Donc vous avez la possibilité de faire des lieux touristiques, des parcs aquatiques. Vous avez beaucoup à faire pour pouvoir réellement investir. Très franchement, la famille, c'est un secteur que je vous conseille d'investir massivement. Les plages sont magnifiques, il y a les plages, il y a les plages aménagées. Vous avez encore la possibilité, vous, d'aménager les plages. En tout cas, au niveau de tourisme, ça va s'accroître et dans les 5 prochaines années, il y aura pratiquement plus de place et le potentiel sera vraiment très élevé et ça va devenir cher. Donc, c'est là où il faut vraiment se positionner maintenant. Et surtout, ce qui est plus important, c'est faire attention. C'est un secteur qui est bien, un secteur qui a fort potentiel, un secteur où l'État commence à mettre des infrastructures. L'avion est déjà opérationnel. 45 minutes, nous arrivons à Mwanda. Au niveau de la route, les routes avaient déjà été refaites encore pour surtout mettre des couches de béton parce qu'il y a trop de poids lourds qui abîmaient un peu la route. À chaque fois, il fallait refaire. Mais là, ils ont mis des couches. Donc, je pense que là, ça doit être opérationnel. Bien évidemment, les routes ne sont pas des routes comme on l'entend souvent. Les gens aiment beaucoup spéculer. Les routes sont comme ci, sont comme ça. On met 10 heures pour aller à Mwanda. Il y a beaucoup de bouchons parce que c'est la nationale 1. Il n'y a que 2 voies, voire 3 voies parfois. Donc, plus il y a du trafic, plus il y a des bouchons. Donc, il faut partir tôt pour espérer arriver tôt. Moi, généralement, je pars à 4 heures du matin et j'arrive à 14 heures. Donc, voilà un peu pour vous donner l'ordre d'idée des heures que je mets pour aller là-bas. Et parce que les routes sont vraiment, comme on dit, étroites et il n'y a pas beaucoup, de routes on va dire, pour pouvoir s'échapper comme les autoroutes qu'il y a en Occident. Mais c'est un projet aussi de l'État. L'État a prévu de faire l'autoroute qui va quitter Mwanda jusqu'à pratiquement Kinshasa, donc à Sangulu et autres. Et le train. Donc il y a énormément de projets pour que la ville de Mwanda n'a rien à envier à d'autres villes de Kinshasa, d'autres villes de la RDC. Donc il y a vraiment des projets qui sont vraiment très gros sur la table pour que Mwanda devienne une plateforme incontournable. Alors c'est à vous aussi de passer en action, Donc déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas présenté au début de la vidéo. Je m'appelle Bijou Kounsi, je suis entrepreneur, CEO de l'entreprise Wekeza Immo. Je vous aide à investir massivement dans les espaces sécurisés pour sécuriser nos terres et créer de la valeur, mais également laisser un héritage à nos enfants. Que ce soit du business, que ce soit l'investissement immobilier, je suis là, l'entreprise est là pour vous accompagner de A à Z et avec nos partenaires architectes, notaires et également des constructeurs pour vous servir. Donc, je suis issu également de la diaspora. Depuis 7 ans, je suis en France. Donc, j'évolue en France. Donc, je suis investisseur également avec des biens déjà depuis des années. J'ai construit des entreprises également en France et au Congo. Depuis 2 ans et demi, je suis actrice vraiment sur Mwanda, Menkao. Je connais en tout cas Mwanda. Je quadrille Mwanda. Donc, c'est important de savoir avec qui vous avez affaire. Et j'ai un master effectivement sur les investissements, les finances et la gestion d'entreprise. Donc, c'est important même en immobilier. Je suis business coach également. Donc, je n'étale pas mes diplômes pour que vous sachiez qui je suis, mais pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire. Quand vous faites des affaires en Afrique, il faut savoir avec qui vous discutez. Est-ce que la personne à qui vous parlez sait de quoi elle parle? C'est de ça qu'il s'agit. Ne soyez pas de cela, vidéo, n'a pas sentiment et puis ils appellent, etc. Alors que acheter ma bélé, acheter de la terre
Kosomba Mabele et avoir des espaces de terre, c'est pas comme si on achetait des chaussures, c'est pas comme si on achetait un manteau, c'est pas comme si on achetait une baguette à la boulangerie. Mabele, c'est réfléchi. C'est pour ça que lorsqu'on veut acheter, il faut vraiment acheter vraiment d'une manière vraiment correct. Il faut bien acheter avec les bonnes personnes, sinon vous allez finir au tribunal et ça, ce n'est pas ce que je veux pour vous. Binope Bolingi a monté pour vous-même. Donc il faut vraiment être très 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 vigilant. Et sur cette chaîne, nous parlons de mindset, surtout le mental. Le mental est tellement important parce que tout ce que nous faisons dans la vie dépend du mental, dépend de l'esprit, de la conception, le pourquoi tonito ça les locaux. Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que Kosomba Mabele a problème T. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et c'est la question que je pose. Ce qu'au Benga, tu as acheté la terre avec nous, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Parce que je ne vais pas te proposer espace sur les Asogi Wapi alors que tu as un projet qui n'a rien à voir. On ne voit pas simplement la terre pour vendre. On a un coué dans ma piège pour commencer. On a un somba à distance à ma famille, tout ça. Et Simba qui j'ai eu des problèmes sérieux. Et c'est pour ça que je refuse que Binope Boza a problème. C'est pour ça que la société a été créée. Mental les important, n'est pas écouter. Les échecs à lobby, ça ne m'a pas empêché d'ouvrir une société pour aider. Ça ne m'a pas empêché de réinvestir. Donc le mental doit être fort. Surtout si tu vas investir au Congo, il faut un makasi. Il faut un mental comme makasi. Donc les Camerounais, ils sont comme nous. Ils doivent avoir un mental fort parce que Cameroun aussi, c'est problématique. Problème de terre là, c'est partout. Même au Sénégal, c'est partout problème de terre. Tout le monde veut des terres, tout le monde se fait rouler, tout le monde a des problèmes. Donc, avoir un bon partenaire, c'est déjà s'assurer déjà la sérénité, la tranquillité. Donc, ne regardez pas simplement prix. Oh, bon, Internet, oh, les prix sont alléchants et tout. Non. Voyez avec qui, enfin, oui, non, enfin, bref. C'est vous qui voyez, mais voyez avec qui vous voulez faire affaire. Ça, c'est mon premier point dans l'immobilier. Il faut savoir qu'est-ce que l'on veut et en même temps, il faut savoir avec qui on fait affaire. Avec qui on fait affaire. Est-ce que Moutou n'a pas affaire naïe à yébi domaine expertise naïe? Est-ce qu'il connaît ça? Est-ce qu'il y bien ou bien? C'est ça. C'est pas qu'elle est arrivée hier, il y a beaucoup de problématique, chef coutumier, problématique qui se passe dans tel village, à éviter ma bélé, en ne connaissant pas les choses qui peuvent se passer à l'intérieur. Ne sachant pas que deux personnes, on peut commencer à son nom, mais il peut y avoir des problèmes dans les tribunaux, dans les parquets. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment faire attention. Même, je pense que chacun, même mes concurrents, ils font aussi, je pense, attention, parce qu'il y en a aussi qui sont propres. Concurrents, Moussous, Bazar, bien concurrents, entre guillemets, hein, tout ça, on travaille tous pour promulguer le Congo. Congo et Mata. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ceux qui veulent travailler avec moi, travailleront avec moi. Donc on a tous des clients. Si l'énergie t'attire, au Benga, on fait affaire ensemble parce que il faut que, en tout cas, Congo et Mata. Et si tu sens que mon énergie, mon esprit, il y a une conviction pour que je t'accompagne, pour que tu achètes des terres, en tout cas, sans un migraine, de A à Z. En tout cas, sois la bienvenue. Je serai heureuse de t'accompagner dans ce que tu veux faire. Si tu veux faire des hôtels, si tu veux faire Airbnb, si tu veux acheter les terres pour les garder, pour que demain, tu puisses créer une maison pour laisser l'héritage. Enfin, peu importe, projet d'anango aquatique ou autre, des projets touristiques, restaurants, peu importe. Je peux t'accompagner. Si on a posé ça, que Bissom Baleto travailler ensemble, tu sens que par rapport aux vidéos, par rapport à ce qu'on fait, tu veux te connecter avec moi sans problème. On se connecte et on fait les affaires ensemble et on devient une famille. C'est ça les affaires. Il faut utiliser les ressources locales. Donc il faut connaître le terrain. Il faut savoir faire son marché, son étude de marché. Il faut y être bas. Et ça, c'est ça l'étude de marché. Et ça, il y a plein de marchés, il y a plein de stands dans les marchés, il y a plein de choses. Maintenant, qui est meilleur que l'autre? Parfois, on peut proposer les mêmes produits. C'est juste des choses qui étincellent, qui brillent plus, on va dire. C'est pas forcément meilleur, mais ça brille plus. Donc, attention, même dans le marché de Mwanda, à qui vous voulez faire affaire. Donc, Botala bien que toutes les plateformes que vous voyez, tous les stands que vous voyez de Mwanda, c'est qui proposent l'espace à Mwanda, et c'est que vous qui voulez vous installer à Mwanda. Il faut vraiment que vous regardez votre marché. Et vous prenez les partenaires que vous sentez, qui sont sérieux, et vous croyez, vous savez qu'ils sont sérieux, et qu'ils sont des acteurs assez longs, et qui connaissent leur marché, pour que vous ne puissiez pas vous retrouver à des problématiques. Le troisième point que je veux voir avec vous, c'est savoir utiliser les ressources locales. Batou Mingi, quand ils viennent, ils veulent absolument avoir des entreprises de Kinshasa, de Lubumbashi ou je ne sais où. Mais alors qu'on a un marché on a des gens qui sont très bons au bas Congo. On a des constructeurs à Matadi qui sont bons à Boma, même à Luanda, à Kabinda qui est Fasoyo ou
à Angola qui est collé. On a vraiment de la main d'œuvre qui sont déjà un peu moins chères que Kinshasa. Et ils ont un savoir-faire. Moi, j'ai des partenaires à Mwanda et j'ai d'autres partenaires aussi, non loin, qui peuvent vous accompagner à réellement construire et à aller de l'avant. Il faut utiliser des ressources locaux pour que ça ne vous coûte pas trop cher. Et effectivement, si vous avez de la famille, vous avez un architecte de famille, vous savez que bon, il va vous apporter quelque chose, c'est sûr. Vous n'allez pas prendre les personnes qui sont à côté de nous, ou des partenaires, à moins que vous voulez juste une consultation ou vous voulez juste un architecte qui fasse des plans, etc. On fera un plaisir également de vous servir avec mes partenaires. Mais il faut utiliser les ressources locaux. Utiliser également de ressources non énergivores, adaptées à notre pays, adaptées à notre saison. Comme par exemple la terre cuite, BTC. Hein, les blocs en terre comprimée. Vous pouvez très bien acheter des terres comme ça. C'est pas loin à Boma aussi. On en vend. Construire des maisons avec ces types de matériaux. Déjà au niveau énergétique, déjà c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'énergie, c'est bon pour notre climat. Donc il faut aussi savoir comment construire pour tirer des bonnes choses de cela, des bonnes choses aussi de secteur. Il y a aussi des choses qui sont intéressantes à part des tuiles, à part toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont plus intéressantes aussi. Vous voyez? Donc c'est important, c'est important. Il faut savoir structurer son projet. Il faut savoir structurer ce que vous voulez faire. Il faut savoir réellement qu'est-ce que vous voulez faire comme projet. C'est tellement important. Sinon, vous serez dégoûté, vous serez déçu et vous allez rentrer. Et quand vous allez avoir que l'autre là, l'autre à côté, bah il bien m'abellé, bah saliebo, vous allez être déboussolé parce que vous n'avez pas eu les bons partenaires. Il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes, prendre des bons conseils pour réellement avancer, aller de l'avant et surtout avoir un projet propre. Savoir se poser des bonnes questions, savoir réellement où est-ce qu'on veut aller et dans combien d'années on veut faire les choses. Ça permet d'avoir l'esprit clair et il n'y aura pas de regrets. Parce qu'il faut que tu reçois la projet Nayo, c'est ton projet, c'est à toi. Ne te fais pas polluer, bateau va échouer. Entoure-toi des bonnes personnes. Bateau va réussir ça. Moi-même, je suis quelqu'un, comme je dis, de la diaspora. Il n'y a rien qui me prédisait d'aller à Congo. Rien du tout. Mais lorsque je suis descendu en 2021 à Moni Mwanda, j'ai dit non, il faut que je commence à commercialiser les espaces pour que l'espoir connaisse tout le tourisme. J'ai eu cet amour-là et j'ai commencé à proposer, me former et tout ça, comme je me connaissais aussi dans ce domaine-là. Donc ça m'a permis de pouvoir proposer et de réussir en affaires dans ce domaine-là. Donc c'est possible que toi aussi tu réussisses. Ne te laisse pas te décourager par des gens qui ont échoué, de vieux prophètes. Mais il faut que tu puisses t'entourer des personnes qui ont réussi. Pour bateau réussir, bazali. Bateau zonga mboka yana et qui sont en train de réussir. Bateau zonga basala akuna yana, d'autres qui sont retournés au pays, ils ont réussi. Alors entoure-toi de ceux-là qu'ils ont réussi. Pas, ne t'entoure pas chaque jour de des informations sur des chaînes qui critiquent le gouvernement à longueur de journée, qui critiquent les actions, qui critiquent les gens, tu vois que des malheurs. C'est sûr que ça donne pas envie. Coupe ça, c'est rien. Moi, je regarde pas les informations, je regarde pas toutes ces histoires-là. Ça m'intéresse pas. Je suis focus dans mon business, je suis focus dans mes objectifs, je suis focus dans ce que je vois arriver dans ma vie. Je ne reste pas dans les négativités des gens, ça va me polluer. Et ouais, au bang sanga. Et puis ça qui vous donne les blocages. Les blocages, c'est ça. Et souvent, ce qui amène les blocages, c'est que les obstacles, c'est les obstacles de la famille, les obstacles que vous voyez dans les télévisions, les obstacles des gouvernements. Tout ce que vous voyez là vous obscurcit et pessimino dégoût de pouvoir investir. Et surtout si vous avez le témoignage d'un cousin, d'un frère, d'une amie qui a été escroqué par un membre de sa famille. Vous connaissez tous ces histoires. On en a plein chacun d'un autre côté. L'autre qui a comme on a envoyé de l'argent chaque année pour construire un immeuble, une maison. Mais il prenait les photos du voisin. Et quand la famille est arrivée sur place, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Et combien des histoires comme ça? Combien combien une maman a même escroqué son propre fils? Hein? Quand les conteneurs sont arrivés pour qu'il fasse son business à Liango, il a dit c'est mon cadeau, vous avez rien à me dire. Vous voyez ce genre de choses? Ça décourage et puis ça rassomme. Ça donne pas envie. Mais si tu as un objectif, il faut que le problème était à eux. Il faut que les problèmes soient des enseignants. Il faut que tu vois, telle personne a fait ça, telle personne a échoué, telle personne, famille a échoué, pourquoi? Essaie de te renseigner pourquoi pour contourner ça.
et que l'ongola ko banga wana. Moi, si j'avais mis la peur, j'allais jamais faire Wekeza. Si j'avais mis la peur, j'allais jamais descendre à Kinshasa, à Mwanda, etc. Et je pars bientôt avec Lumumbashi. Je vais jamais le faire et je vais même pas y aller. Vous voyez, même là, j'ai envie d'aller à Goma. Comment me disent, oh, la guerre. La guerre, il n'est pas à Goma, il est il est à la frontière. C'est pas à Goma, tu vois. Ozo bangisa batu, ozo bangisa tout le temps. Et surtout, la famille fait peur même aux jeunes. Même aux jeunes, même nous-mêmes. Qu'est-ce que tu vas faire au Congo? Commençons déjà à changer notre langage. Déjà, Eko-Bonga. Les autres pays sont arrivés, pourquoi pas nous? Bah, Bonga, pourquoi pas nous? Ils étaient pareils que nous. Mais Lelo, Bazo Bonga, Bisope Toko Bonga. En tout cas, mes affaires vont réussir. C'est ça qu'il faut se dire, mais pas dans le positif naïf. Non, on parle de la positivité des objectifs. C'est mettre tout en place. Pour le Konangaï et avancer, lever les blocages, débloquer ça, enlever les peurs, enlever les blocages, enlever toutes ces choses-là et qui nous emmènent réellement Yakokende Liboso. C'est ça qui nous amène dans les choses qui sont vraiment pour nous, bien et qui va nous aider à avancer. Le mental est trop important, la famille. Protégez votre tête, protégez vos cœurs, protégez Amélie Momabé, Amité Mamabé et les gens qui vont voler vos idées. Donc entourez-vous Nabatu, comme cette chaîne. Si vous l'aimez, vous la likez, vous vous abonnez et vous partagez. Vous partagez la bateau, pour ça qu'on investir. Un partage ça massivement des gens qui veulent voir le Congo se lever, voir réellement les choses se passer et qui veulent eux-mêmes aussi investir dans le pays, qui veulent prendre le train en marche à Mwanda. Venez avec nous, construisons notre pays, travaillons notre pays et nous verrons l'élévation de ce que nous faisons. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu mets les choses en place autour des bonnes personnes, tu prends les caisses dans ta valise, tu verras. Si tu veux, je vais bien t'accompagner. Si tu veux, en tout cas, on est ensemble. Voilà. Voilà toutes les astuces et toutes les ressources qu'il faut. Les ressources, vraiment les astuces, c'est ce que je vous ai donné. Les ressources, c'est prendre les personnes locaux, faire avoir des bons partenaires, utiliser des matériaux locaux, des matériaux vraiment locaux qui vont vous aider et à avancer. Donc, ce sera vraiment utile. Il faut vraiment avancer pour que vos projets deviennent belles, pour que vos projets soient une réussite. Si vous êtes bien préparé, vous êtes bien conseillé. Donc, il faut vraiment que vous puissiez avoir cela en tête. Chaque projet demande du temps. Chaque projet demande à prendre du temps de planification. Chaque projet demande de l'argent. Donc, soyez patient. Sachez gérer les risques. Sachez voir tout cela. Et si vous voulez être accompagné, appelez Wekeza. Appelez-nous. Nous allons vous accompagner à moins d'avoir des secteurs, des terrains, des espaces vraiment qu'il vous faut. Comme il vous faut, accompagner de A à Z avec des contrats, tout ce qu'il faut pour que vous soyez des bons investisseurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et partagez. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme ça, l'algorithme va monter et va propulser cette vidéo un peu plus haut. Merci la famille. Je vous dis à bientôt lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao.